Alors, bienvenue officiellement à cette série de rencontres avec des entrepreneurs chrétiennes qui sont propulsées d'abord par leur foi, leur désir de voir le royaume de Dieu avancer. Et à chaque mois, on a une rencontre tous les 25 du mois dans laquelle vous allez entendre des histoires merveilleuses, avoir des bonnes idées, recevoir des outils concrets aussi. Et ce mois-ci, pour notre deuxième mois, je rencontre la pétillante Catherine Veilleux, une beauceronne dans l'âme, avec l'accent pis tout, qui va nous raconter son parcours dans le monde de la cuisine. Elle publie des magazines, des recettes depuis plus de 10 ans. Elle va nous parler, entre autres, de perspectives, de voir à long terme, de récolter les fruits de la persévérance. Après 10 ans, je pense qu'elle est bien placée pour nous en parler. Alors, je vous la présente. Allô, Catherine? Allô? C'est tellement le fun de te rencontrer. On disait avant de commencer l'entrevue, on reste dans la même ville, on veut se voir. Puis on a des horaires chargés, on n'arrive pas à se voir, donc il faut se booker des entrevues pour ça. Exactement. Alors, je suis contente d'avoir l'occasion de parler avec toi. Je vais te présenter brièvement. Oui. Catherine est la conjointe de Thierry, mariée depuis, ça fait ça, 10 ans au moins? 10 ans? Bon. Non? Attends un peu, là. Alors, je me sens un peu, là. Je me sens indigne. C'est correct. On s'est mariés en 2014. Donc, Ouais, vous êtes ensemble depuis plus longtemps. Vous êtes oui, mariés. on est ensemble depuis 13 ans. Oui. C'est ça. Depuis, quand vous avez accepté le Seigneur, vous êtes mariés. Exactement. Vous faites la business ensemble aussi. Oui. Vous faites rouler ensemble Roxane Cuisine. Lui, c'est le rationnel, le comptable, le responsable de la paperasse. Catherine, toi, tu es la créative, le visage des magazines, des pop-up live aussi les jeudis sur Facebook. Vous avez 3 beaux garçons ensemble. Ça bouge chez vous. Ça doit vraiment bouger. Oui. Puis, vous trouvez le temps d'être super impliqué aussi à l'Église baptiste évangélique à Saint-Georges. Oui. Donc, tu as un beau curriculum. C'est merveilleux, mais j'aimerais ça que tu nous racontes d'abord l'histoire du démarrage de ton entreprise. Comment ça a débuté sur Roxane Cuisine? À cette époque-là, avant toute chose, moi, j'avais commencé à faire des études en soins infirmiers au Cégep ici à Saint-Georges. Ça faisait déjà plusieurs années que je travaillais dans le domaine en tant que préposée aux bénéficiaires ou comme infirmière auxiliaire, autant dans les résidences privées que dans les CHSLD. Donc, ça allait de pair que j'aille dans cette voie-là. Ma mère avait été préposée de nombreuses années. Donc, je me disais, bon, je vais aller dans cette lancée-là. Ce n'est pas de l'inconnu, c'est sécurisant. Mais 2 mois avant d'obtenir mon diplôme, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi. Beaucoup de stress, beaucoup de pression, beaucoup trop d'enseignants qui te suivent pendant les stages. Donc, sans trop m'en rendre compte, je pense qu'à cette époque-là, il y avait comme une espèce de burn-out parce que les études en soins infirmiers, c'est très exigeant. Et à travers ça, tu as 40 heures de stage par semaine et la fin de semaine, tu travailles pour payer toutes tes études. Donc, c'était quand même assez prenant. Donc, j'ai décidé d'abandonner mon cours en soins infirmiers. Puis par la suite, bon, j'ai accumulé quelques emplois ici et là, encore dans le domaine de la santé, dans les coopératives pour venir en aide aux personnes plus démunies. Et pour finir, dans une épicerie. Fait que la bouffe, elle m'a toujours intéressée, ça c'est sûr et certain. J'ai toujours aimé la cuisine. C'était des beaux moments que j'avais avec ma mère également, de cuisiner ensemble. Et en 2010, j'ai décidé de commencer un petit blog. Mais avant de commencer ce petit blog-là, c'est que mon mari, lui, avait commencé à vouloir justement être entrepreneur. Il a toujours eu cette vibe-là, pas moi. Moi, je suis comme plus un mouton. Dis-moi qu'est-ce qu'il faut que je fasse, puis je vais le faire. Mais lui, il est vraiment très entreprenant là-dedans. Fait que lui, il a commencé à se partir un site web pour vendre des guitares, parce que c'est un musicien dans l'âme. Puis, ça a fait pouet. Wow. Ça a l'air décourageant, mais de même. Mais ça m'a boosté à dire, OK, qu'est-ce que tu as fait? Ça n'a pas fonctionné. On pourrait essayer de partir un blog qui partait de mon expérience personnelle. C'est-à-dire que moi, quand j'étais jeune, jusqu'à mes 14-15 ans, j'ai eu des gros problèmes de surplus de poids, limite obésité. Je pesais au-dessus de 200 livres. Puis, à un moment donné, c'est ça. J'avais pas le choix de prendre soin de ma santé puis de mon bien-être, parce qu'évidemment, quand tu as un 100 livres
peu près un 100 livres de trop, ça vient sur jouer sur ton estime, sur ta confiance, tes relations avec les autres. Donc, je me suis repris en main avec des conseils de ma mère, en connaissant plus c'est quoi manger santé, en coupant certaines choses. Donc, au bout d'un an, j'avais perdu au-dessus de 60 livres. Wow! Oui, oui. Juste l'alimentation, c'est wow! Oui, vraiment. Puis on s'entend que je ne pouvais pas courir à cette époque-là, chose que je fais maintenant le matin. Si je courais, j'avais comme un goût de sang dans la gorge. Fait que j'avais commencé à marcher. Ça a été ça mon activité physique première. C'est pas mal la seule que je pouvais faire aussi. Fait que en changeant mon alimentation puis en intégrant un petit peu plus d'activité physique dans mon quotidien, j'ai réussi à perdre du poids. Puis je voyais que ça l'encourageait puis ça motivait les autres élèves de secondaire 5 avec qui j'étais. Il y en a plusieurs suite à ça qui ont décidé aussi de prendre soin plus de leur santé, dans leur alimentation, leur mode de vie. Puis ça l'a vraiment été un témoignage, je pense, qu'il y en a 2, 3 que je me rappelle qui avaient aussi des problèmes de surplus de poids. Puis dans la même année, suite à ma perte de poids, eux autres aussi ils ont vraiment perdu du poids. Et sans m'en rendre compte, ça l'a encouragé du monde. Tu sais. Donc, à partir de tout ça, on a décidé en 2010 de partir un blog qui s'appelait à l'époque Maigrir sans faim. Donc, faim, F-A-I-N. Parce que je me disais, c'est ça le but aussi, c'est de partager mes trucs, mes recettes avec des personnes qui désirent perdre du poids. Puis c'était vraiment un passe-temps, vraiment. C'était pas dans le but de faire une job avec ça. Je travaillais à temps partiel dans une épicerie. Une, en tout cas. Une épicerie, je pense. Et je travaillais à temps partiel, fait que les temps que j'avais de libre, je l'investissais dans ce blog-là en écrivant des articles, en partageant ce qui m'avait aidé pour la perte de poids, en publiant des recettes. Mais c'était vraiment la base d'un blog. Vraiment. Puis de fil en aiguille, plus que j'investissais du temps dans ce blog-là, plus qu'on voyait qu'il y avait des visiteurs, plus qu'on voyait qu'il y avait un intérêt grandissant dans la perte de poids. Et de fil en aiguille, quelques mois à la suite de ça, mon mari et moi, à ce temps-là, on n'était pas mariés, là, mais on s'est dit, on va se lancer là-dedans à temps plein. Tête première, beaucoup de naïveté. Beaucoup d'audace. Moi, je souligne l'audace. Oui, mais tu sais, ça m'apportait un petit revenu intéressant, mais qui ne subvenait pas non plus à nos besoins, on s'entend. Sauf qu'à cette époque-là, mon mari travaillait dans une institution bancaire, donc il y avait un bon revenu, fait qu'on misait là-dessus pour compenser. Je vous dirais en toute sincérité que les premières années sont plutôt difficiles. Pour notre part, ça a été plus difficile parce que le temps que ça vienne payant en bout de ligne, ça a pris quelques années quand même. Et veux pas de travailler seul à la maison pour une personne qui est super sociale comme moi, ça a été difficile. Ça a été quand même un gros défi d'être seule, isolée, d'avoir aussi la perception des autres que vu que tu travailles de la maison, tu ne travailles pas. Oui. Ouais, les mentalités changent, mais tranquillement. La COVID, elle a aidé, là, mais c'est pas très rapide. Ouais. Mais à cette époque-là, il y a 10 ans, c'était pas les Instagrammeuses de ce monde puis les influenceurs de ce monde qui gagnent de l'argent comme ça. Là. C'était très méconnu. Puis je me rappelle en 2010, quand j'ai annoncé à mon père que j'avais quitté mon emploi pour m'investir dans ça, je veux dire, il ne savait même pas comment ouvrir un ordinateur. Fait, je veux dire, il ne comprenait absolument rien de tout ça. Ça faisait pas de sens. Ça faisait pas de sens. Mais malgré tout ce que le monde pouvait penser de mon travail, j'ai continué à foncer là-dedans. Parce que, vous ne voulez pas, on a comme un syndrome un peu de l'imposteur aussi. C'est clair, ça doit. Je ne le cacherai pas. Puis encore aujourd'hui, c'est quand même pas un combat, mais il faut que je me parle aussi de dire que je mérite ma place, puis que si on est rendu là, c'est parce qu'on a travaillé extrêmement fort. Puis parce que le Seigneur a ouvert les portes, là, tu sais, oui. On va en parler, là, c'était ma prochaine question, mais clairement, tu sais, tu te retrouves 10 ans plus tard, oui. Tu publies 3 magazines par année qui sont magnifiques, qui sont distribués dans plein d'épiceries au Québec, qui sont vendus en des milliers et des milliers de copies, là, je veux dire, le Seigneur a béni vraiment, tu sais, fait que
c'est extraordinaire. Ton audace a été, Oui. je dirais, récompensée ou, tu sais, le Seigneur a embarqué dans l'affaire avec toi, là. Moi, je voudrais que tu me parles de ça un petit peu, comment ta foi, ton entreprise se combine. Tu sais, j'imagine que tu as vu le Seigneur à l'œuvre à travers tout ce que tu fais, mais comment tu pourrais dire que pour toi, là, tu sais, ça intervient l'aspect foi dans Roxane Cuisine? Ben, au départ, en 2010, quand on a parti ça vraiment, que j'ai dit, OK, je lâche mon emploi séculier pour m'embarquer là-dedans, je connaissais le Seigneur, mais tu sais, d'une manière très impersonnelle. Oui. De l'Église, quand on était plus jeune, on y allait le dimanche, puis ça se limitait pas mal à ça. Sauf qu'en 2010, il est arrivé un événement dans ma vie familiale qui a fait que j'ai rencontré davantage le Seigneur de manière plus personnelle. La relation n'était pas tant là, mais j'avais décidé de m'abandonner à lui puis de confier ma vie. Mon mari, lui, il a toujours lu sa Bible, puis je le voyais lire, mais moi, dans ce temps-là, ça ne m'intéressait pas tant. Je vais lire mes romans à l'eau de rose à la place, ça a l'air plus intéressant. Mais c'est ça, c'est en 2010 que j'ai décidé vraiment de m'abandonner puis de croire en lui, en ce qu'il avait fait, tout ça. Et au fil des années, c'est sûr que notre relation s'est approfondie. Et certainement qu'il a pourvu. Et une de nos prières, je te dirais que à mon mari et moi, c'était qu'on puisse travailler ensemble dans cette entreprise-là. C'était vraiment un but de vie pour notre future vie familiale. Donc, on priait énormément là-dessus. Je priais énormément là-dessus aussi parce que je trouvais ça dur et pesant d'année en année d'être seule à longueur de journée et de peu avoir de vie sociale à travers ça. Ben oui, dans ta cuisine, un poulet, ça parle pas fort, là. Non, pas tant. Puis, en 2014, ben, Dieu a exaucé. L'entreprise florissait d'une manière assez grandissante. Puis mon mari, il a pris l'audace aussi de mettre sa foi en ce que Dieu pourvoit et il a quitté son emploi qui était bien rémunéré dans une institution financière pour embarquer avec moi dans ce projet-là. Et en 10 ans, on voit tellement la main de Dieu là-dedans. Et qu'est-ce qui est le fun? C'est que, il y a quelques années, à peine, peut-être 2 ans, j'avais comme une peur de m'affirmer en tant que chrétienne dans mon entreprise parce qu'on le sait que ça peut être mal vu, il peut y avoir des mauvais commentaires. Et ça me fait penser à un verset que je vais dire dans mes mots. Si quelqu'un a honte de moi, moi aussi, j'aurais honte de lui. Quelque chose comme ça, tu comprends? Je ne l'ai pas, j'aurais dû le trouver. Mais j'avais comme une espèce de honte, d'appréhension de m'affirmer par peur de perdre des clients, ben oui. Des clients, tout ça. À un moment donné, je me suis dit, c'est pas ça que le Seigneur demande. Puis je demandais au Seigneur aussi plusieurs fois, utilise-moi. C'est pas juste dans ma famille, mais aussi pour mon travail. Puis il me l'a mis à cœur en publiant, en fait, simplement un verset. Puis il y a eu une belle réaction. Ça a été vraiment une belle réaction. Donc, nous, on a décidé que dans chacun de nos magazines, on allait y insérer un verset avec la référence, en espérant que ça puisse toucher des cœurs. Et il y a eu une super de belle réaction. Moi, je pensais qu'on allait avoir des messages de haine, des messages vraiment là, de « Voyons, pourquoi tu mets ça dans un magazine de recettes? Ça n'a pas rapport. » Mais on s'est lancé pareil. Puis, quand on a à prendre une grosse décision, je sais qu'il faudrait le consulter aussi dans les petites, mais bon, hein? On essaie souvent par nous-mêmes avant de voir que, OK, Dieu, j'ai compris, je vais y aller vers toi. Mais on a eu une super de belle opportunité il y a 2 ans d'être associé avec une vedette québécoise qui est connue. Puis, on ne savait pas où se diriger par rapport à ça. C'était très alléchant. C'était une personne connue. Je me disais, ça aurait pu avoir un super de bel impact dans notre entreprise. Mais mon mari savait discerner aussi là-dedans. Heureusement, parce que moi, ça aurait été juste de moi. J'ai comme, go, on y va.
Lui, il était comme, je pense qu'on devrait prier là-dessus avant de prendre une décision vite sur le fly. Et dans nos décisions, on va souvent, justement, consulter Dieu, savoir où se diriger, comment le faire, de nous utiliser aussi à travers notre travail. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que oui, on produit des magazines, on cuisine, je cuisine énormément. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que on offre un coaching aussi en ligne avec nos clients pour les aider, les accompagner là-dedans. C'est tellement une belle opportunité de partager ma foi avec ces clientes-là. Mm-hmm. Et encore récemment, une cliente que je connais pas personnellement, mais je connais un peu, vit des difficultés. Puis suite à une prière, j'ai vraiment vu un exaucement là-dedans. Fait que c'est vraiment fun de pouvoir insérer des versets à travers ça, des encouragements, de dire qu'on va prier pour eux autres. Puis ça touche énormément les personnes de voir ça. C'est magnifique parce que ça montre à quel point la main de Dieu dans notre entreprise est variée, est diverse. Oui. Oui, on peut s'afficher comme chrétien, on peut avoir des portes qui s'ouvrent, mais ça peut être aussi plus subtil. Ça prend toutes sortes de formes. Puis ce que tu racontais par rapport au discernement de Thierry, ça peut être aussi, on s'attend beaucoup à ce que Dieu bénisse nos entreprises, puis il veut le faire. Mais ça peut être aussi dans le fait de fermer des portes parce que alors qu'on gagne en réputation, les opportunités se multiplient. Oui. Le Seigneur nous donne le discernement aussi de nous dire oui, voilà, mais là, non. Là, va pas là. Je sais que toi, tu es engagé à prendre du temps avec le Seigneur tous les matins ou presque. Là, il y a personne de parfait. Là. Moi non plus, je ne suis pas parfaite. Mais puis ça, je suis persuadée aussi que ça t'inspire de mille façons, la paix, le repos, des idées créatives aussi, ça vient teinter tout ce que tu fais, même quand tu emballes tes magazines pour les envoyer, là, je suis persuadée de ça. Oui, mais c'est ça qui est le fun aussi à travers mon travail, c'est que je peux continuer à me nourrir en cuisinant. Tu sais, des fois, je vais être en mode création de recettes pour un prochain magazine, mais en même temps, j'écoute une prédication. Oui, c'est bon. Là, tu vois, ça fait comme une semaine que je suis prise dans mon garage à trier des magazines. Des prédications, des louanges, fait qu'en même temps, ça me nourrit, ça vient. Tu sais, je suis sûre que, je sais que le Saint-Esprit vient aussi travailler mon cœur à travers ça. Puis comme tu le dis, ça me fait penser à Caroline, parce qu'elle m'a déjà dit, le Saint-Esprit, c'est vraiment comme un feu de circulation. Tu as le vert, le jaune, puis le rouge. Le vert, OK, vas-y dans cette direction-là. Le jaune, attends peut-être un petit peu. Puis le rouge, non. Et c'est drôle que tu dises, dans les entreprises, on cherche, on pense, Dieu, oui, va nous donner des bénédictions. Mais hier, j'ai écouté justement une prédication, puis j'ai trouvé ça tellement fort comme mot, comme phrase. Le manque de bénédiction, autant dans nos vies personnelles, dans nos relations que dans notre entreprise, le manque de bénédiction n'est pas de malédiction. C'est ça. Des fois, on demande à Dieu des bénédictions de pourvoir nos besoins, mais des fois, ça arrive aussi que les besoins sont moins pourvus, qu'il y a une baisse de rentrée d'argent ou qu'il arrive des situations comme la COVID où nous, ça nous a vraiment demandé de mettre notre foi en Dieu parce qu'on s'est dit, OK, là, nos 3 jeunes enfants sont avec nous à temps plein. On travaille tous les 2 dans l'entreprise à temps plein. Comment qu'on va faire pour y arriver? C'est quoi qui va arriver? C'est quel impact ça va avoir sur notre entreprise que tout le monde reste chez eux? Je veux dire, moi, ma mentalité, je me disais, OK, vu que le monde ne travailleront plus, c'est sûr qu'ils vont garder leurs sous pour les besoins vitaux, se nourrir, se loger, se vêtir. Je me disais, mais quel impact ça va avoir sur l'entreprise? Puis moi, je voyais ça comme, OK, ça va scraper l'entreprise. Puis, tu sais, j'ai embarqué dans mes peurs au lieu de mettre ça dans les mains de Dieu. Puis, on a tellement vu pourvoir de manière exceptionnelle ces 2 dernières années, ça n'a même pas de bon sens. Wow. Vraiment. Il nous a vraiment utilisé pour ça. Puis, qu'est-ce qui est beau là-dedans, c'est qu'à travers ça, oui, il a pourvu beaucoup financièrement, mais ça nous a mis à cœur aussi de donner. Autant à des personnes dans les besoins, les personnes démunies. C'est drôle parce que j'ai lu un proverbe il y a 2 semaines, juste avant l'Action de grâce, Proverbe 3, qui parle beaucoup des personnes démunies.
Ça nous a mis à cœur de donner autant à nos églises, à des émissions qu'on aime, qui sont chrétiennes. Fait que, tu sais, on a plus pour aussi la gloire de Dieu. C'est ça qui est le fun d'investir là-dedans. Le Seigneur bénit pour qu'on puisse donner, puis il est présent aussi dans... C'est très spirituel, la gestion de nos finances est présent là-dedans aussi. Fait que c'est super important de notre entreprise. Avec 10 ans d'expérience ou de recul ou de perspective, qu'est-ce que tu pourrais dire justement sur les fruits d'avoir été persévérante, d'avoir été audacieuse? Avec le recul, là, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se lance, qui est au début, qui vit des hauts puis des bas? C'est ça. Qu'est-ce que ton 10 ans d'expérience te dit à ce sujet-là? Je te dirais que les hauts et les bas font partie de la vie d'un entrepreneur. Les hauts sont fun. On ne se le cachera pas, sont enivrants presque. Mais en même temps, il ne faut pas non plus tomber dans l'orgueil, le manque d'humilité, tout ça. Ça peut être risqué. Sont vraiment... Hein? Ça peut être un risque. Oui. C'est un risque clair. Les bas font partie de l'apprentissage. De l'apprentissage puis de l'abandon envers Dieu. C'est quand souvent ça ne va pas, autant dans notre vie personnelle que dans la vie professionnelle, qu'on a plus cette facilité-là d'aller vers le Seigneur. Les bas font partie, oui, mais après, ça remonte. C'est comme un escalier, je veux dire, ça va y aller en augmentant. Si on aurait abandonné, je ne sais pas où est-ce qu'on serait rendu. Puis il y a eu plein d'occasions de dire « OK, ça doit. » Puis même moi-même, ça m'arrive encore de me dire la vie, le travail avec des contacts, avec des collègues me manque. T'sais. Mais il reste qu'on est extrêmement béni d'avoir cette entreprise-là parce que, ayant 3 jeunes enfants, ben, ça nous donne aussi plus pas de liberté, mais s'il y a un enfant qui est malade, on peut aller le chercher. S'il arrive quelque chose, faire une sortie improvisée, quoi que ce soit. Mais la constance est de mise dans les entreprises, puis dans la vie des entrepreneurs, dans les réseaux sociaux, dans les envois d'infolettes, tout ça, il faut être vraiment constant, parce que c'est comme une émission de télévision, ça me fait penser à ça. Des programmes, là. On le sait à quoi s'attendre, on le sait que ça va passer à telle heure, que ça va arriver à telle heure. Fait que ça, c'est super important pour l'engagement avec vos clientes. Ça, c'est vraiment un truc que je vous dis, là, ça change vraiment la donne dans une entreprise. Puis ça, je l'ai découvert que récemment. Parce que nous autres, avant, on se laissait bercer selon le flot, on se laissait porter par la vague, sans avoir de constance, sans être dans la barque, mais vraiment se laisser aller. Puis des fois, ça nous emmenait plus loin, mais des fois, ça nous décalait aussi. Il ne faut vraiment pas abandonner quand il y a une vague plus creuse. Il faut vraiment garder les yeux. Ça me fait penser justement à Jésus dans la barque quand il y a une tempête, de vraiment garder les yeux fixés sur le Seigneur, de lui faire confiance, puis de consulter aussi le Saint-Esprit, savoir c'est quelle direction tu veux que je prenne. Est-ce que tu veux que je poursuive? Est-ce que c'est ta volonté que je poursuive dans cette voie-là? Est-ce qu'il y a un autre plan pour moi? Parce que ça se peut aussi qu'on se lance en entreprise comme Thierry avec ses affaires de guitare, que ça ne marche pas. Ça se peut. Mais ça se peut aussi que ça ait un autre impact. Parce que si Thierry n'aurait pas eu son site de guitare qui ne fonctionne pas, on ne serait pas lancé là-dedans. On ne serait pas là 10 ans plus tard. C'était tout déjà dans le plan de Dieu, là, mais au départ, on ne voyait absolument pas ça, là, nous. Là. C'est vraiment d'aller dans la confiance, de consulter Saint-Esprit, savoir c'est quoi la direction que je dois prendre, puis l'obéir aussi. Et puis de ne pas se laisser non plus influencer ou démoraliser par les autres, parce qu'il y aura toujours du monde envieux aussi de le fait d'être entrepreneur. Où il y aura toujours des critiques à tu travailles à la maison, tu ne dois pas travailler fort. Il faut vraiment se faire confiance et se rappeler aussi les promesses de Dieu à travers tout ça. Oui, je pense qu'il n'y a pas de petites questions à poser à Dieu. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui par rapport à telle personne ou par rapport à telle situation où je suis bloquée pour la dernière recette de mon magazine? Est-ce que tu as quelque chose à me donner pour m'inspirer? Il n'y a pas de petites questions. Le Seigneur, il veut vraiment être partenaire avec nous.
Oui. Dans ton cas, c'est vraiment évident. Puis c'est ça, si on est prêt à mettre la main à la pâte, à être constant puis à être persévérant, on peut se rendre à vendre des milliers de magazines un jour, comme toi. Le Seigneur veut qu'on prospère. Il veut être partenaire avec nous dans tout ça. T'sais. Ton histoire est merveilleuse, c'est tellement inspirant. Merci d'avoir pris le temps, Catherine, de partager avec nous tout ça. Ça donne envie de cuisiner, là, d'aller se trouver des bonnes recettes dans tes magazines puis d'aller cuisiner. Oui. C'est génial. On peut te suivre sur Facebook? Oui, Catherine Roxane Veilleux. Puis le site web, c'est roxanecuisine.com. Puis là, le monde fait comme pourquoi le Roxane? Parce qu'il y a du monde bizarre des fois sur les médias. C'est simplement pour ça, pour que je puisse protéger mon vrai Facebook personnel. Ouais. C'est simplement pour ça. Parce qu'on a eu des mauvaises expériences, puis on s'est dit que c'était plus simple comme ça. Mais c'est ça, Catherine Roxane Veilleux sur Facebook et Roxane Cuisine pour les sites web et les magazines qui s'appellent également Roxane Cuisine. Génial. Puis c'est tellement agréable de suivre tes pop-up live le jeudi. T'es drôle, t'es spontané, t'es toi-même. C'est extraordinaire. Moi, j'ai plein de belles recettes à cuisiner. De saison aussi, je trouve ça vraiment super. Puis pour apprendre à... Vraiment, tes magazines sont construits pour permettre de manger équilibré, varié, puis de gérer son poids. Il y a aussi ce focus-là dans ta business qui est vraiment super. Merci. Merci. Merci à toi. À découvrir, Catherine. Merci. Salut. Merci. Bye-bye.